Prise 2. Demandez-moi pas ce qui s'est passé, là. Je ne sais pas. Bon, alors, on va se calmer. Je sais pas si vous me voyez toujours. Ben, moi, je me vois. Puis, je m'entends. Puis là, savez-vous quoi? J'ai chaud. Hey, tout d'un coup, toi, tout a disparu. Vous aussi, de votre côté? Ah ah! Mais c'est pas parce qu'on se tait que l'on se tait pour de bon. On revient. Oh mon Dieu! Bon, calmons-nous. Revenons dans le moment présent. Demandez-moi pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Bon, ceci dit, peut-être que la première capsule qui avait commencé tantôt, qui va se poursuivre maintenant, ben on va revenir sur les sujets. Oh. J'ai rien à dire. Ce que je sais, c'est que je fais de mon mieux tout le temps. Bon, mais là, je peux vous le dire, j'ai chaud. Alors, je vais enlever. Oui, je vais juste enlever ça, par exemple. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais enlever. C'est intéressant parce que c'est peut-être pas un hasard. Hein? Inquiétez-vous pas, on va revenir sur certains sujets, puis on en parlera la semaine prochaine s'il faut. Ce foulard-là, ce matin, je l'ai volontairement choisi parce que c'est un foulard qu'on appelle en fait des Stuarts en Écosse. Alors, ceux et celles qui ont vu, bon retour tout le monde, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, ceci dit, ceux qui ont vu, par exemple, ou qui ont lu l'histoire de Chardon et Tartan, là, ce qu'on appelait Outlander, vous vous souvenez de ça? Bon, c'est pas nécessairement à cause et grâce à cette série-là que je suis allée en Écosse avec un groupe, parce que c'est toujours été un voyage que j'ai toujours voulu faire, alors je l'ai fait de façon plus précise. Et quand on est arrivé sur qu'on appelle la bataille, donc le champ de bataille de Culloden, vous vous souvenez, là, la fameuse bataille entre les Écossais et les Anglais. Bon, bref, on ne reviendra pas sur cette histoire-là parce que ça a été dramatique pour les Écossais. Mais chose certaine, c'est que j'avais amené justement le groupe en disant, ben moi, je m'en vais là-bas, sachant très bien que moi, c'est du clan des Stuarts, probablement, dont je faisais partie, bon, tout le côté écossais. Donc, évidemment, il y a des membres écossais du côté de maman, entre autres. C'est une des raisons pour laquelle, à la base, on est roux. Bon, je me suis aidée avec le temps, mais en fait, il reste qu'on est des roux dans la famille, en quelque sorte. Il y a une branche écossaise. Et je me rappelle avoir eu le goût avec les voyageurs d'aller sur le côté des Anglais. Histoire de faire un cercle, tout simplement, joindre nos mains, puis tout simplement faire une petite prière. Dans ce cas-là, c'était la prière du Notre Père. Tout simplement dans un but de dire, quoi qu'il soit arrivé, est-ce qu'on peut juste pardonner? Est-ce qu'on peut juste... Je dirais pas éponger, puis essuyer, puis jamais se rappeler, non, c'est pas ça l'idée, mais de pouvoir pardonner, hein, parce que des fois on dit des choses, on fait des choses, puis on se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir. Alors bien sûr, alors donc, j'ai retiré le fameux foulard. Ah bon, ça va mieux, je me suis recentrée, je vois que vous revenez. Alors désolée, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais je me suis vue disparaître. Hey, c'est de la magie, ça, déjà. Bon, alors donc, on se rappelle, donc, en ce moment, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'il y a des mots, évidemment, qui peuvent nous faire réagir, on le sait, vous en êtes témoin en tant que tel. Puis, justement, là, hein, des fois, on a des réactions émotionnelles. Hein, je vous expliquais hier que je voulais aller me chercher des chips à 9 h le soir, évidemment. Bon, je n'avais même pas le goût, mais tout à coup, c'est arrivé. Donc, c'est sûr qu'on ne se cachera pas que c'est contraignant, que ça risque de nous faire travailler, bien sûr. Ça risque peut-être même de nous faire réagir à un moment donné. Puis là, on a beau le rationaliser quand on est dans l'émotion. Ça ne se rationalise pas, une émotion, ça se vit. Alors donc, c'est important de l'exprimer. Hein? Exprimer ce qui est là. Alors, est-ce que ça se peut que ça soit en chiolant tout le temps?
Non, évidemment, c'est pas la solution. Mais d'être capable d'exprimer le mécontentement, peut-être, à quelqu'un qui va nous écouter, à la limite, vous parlez tout seul, ou peut-être à votre animal. Ça, c'est possible. On en parlera en fait de capsule tantôt, bien sûr. Mais en fait, c'est le but de pouvoir peut-être l'écrire, peut-être également de mâchouiller cette émotion-là en quelque part. Alors, certaines personnes vont avoir le goût de faire, par exemple, colorer des mandalas. Ça pourrait être utiliser votre créativité ou du moins faire quelque chose de différent pour diluer l'émotion qui est présente et qui est là. Parce que si vous gardez ça tout en dedans, ah ben c'est sûr que ça crée, on appelle ça des poisons, mais en fait, c'est comme ça s'accumule, ça devient de la colère, à la limite, ça devient de la rage. Mais dans ce moment-là, on devient plus rebelle. On n'écoute pas, on n'entend pas, on est juste dans l'émotion. Et c'est définitivement pas salutaire, bien sûr. Alors, pour s'aider là-dedans, bon, parce qu'on a encore pour quelques semaines, là, on s'en rappelle. Puis là, ben, au début, hein, ça peut bien aller. Puis à un moment donné, c'est comme quand ça vient dans nos valeurs, quand ça vient dans nos besoins, quand ça vient dans quelque chose de viscéral, puis qui nous fait réagir, là, c'est là que, pouf, on peut éclater, exploser. Alors, pour éviter d'exploser puis d'éclater, ben, peut-être en parler, peut-être en discuter, peut-être en jaser. C'est le temps, c'est tellement important de libérer évidemment ce qu'on sent parce que c'est sûr que des mots qui nous font réagir, bien sûr. Alors, parlant de ça, c'est la raison pour laquelle, parce que probablement je vais effacer la première capsule, c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai allumé en première capsule, donc une petite bougie pour chacun d'entre nous, histoire de pouvoir trouver la lumière au bout de ce fameux tunnel-là, parce que, ben oui, évidemment, les choses vont finir par se mettre en place. Bien sûr, les beaux jours du printemps s'en viennent, mais en attendant, évidemment qu'on est en janvier, et puis ben, on est encore en hiver. Alors, évidemment, le but, c'est de pouvoir apprécier, et surtout qu'il fait tellement beau. Alors, ce matin, justement, quand on parle de beauté, quand on parle d'hiver, évidemment, c'est un sujet avec c'est-à-dire c'est en lien avec le sujet dont je vais vous parler dans quelques instants, qui est Blanche-Neige, bien sûr. Alors donc, ce matin, très tôt, on est allé donc marcher, mon conjoint et moi, donc dans le même petit bœuf, bien sûr, et c'était magnifique de voir sur la belle neige blanche et sur la glace des cristaux de toutes les couleurs, évidemment des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, bien sûr. Ah, c'était tellement bon, on a l'impression qu'il y avait des diamants, et dépendamment donc des rues que l'on prenait pour marcher, donc il y avait pas ou peu de glace, mais c'était beau de voir la neige là, rayonner sous les chauds rayons du soleil parce qu'il faisait quand même assez chaud. Alors profitez-en, restez pas dans la maison aujourd'hui, allez marcher, même si c'est tout seul. Faites un sourire aux gens parce que dehors, on n'est pas obligé de porter un masque. Là. Souriez, remplissez vos poumons et finalement, en fin de parcours, donc on était presque rendu à la maison. À un moment donné, je m'entends dire et Seigneur, on est obligé vraiment de placer la neige parce que, bon, on est arrivé près de la maison où des gens qui habitent tout près ont le goût toujours d'avoir un terrain, un chemin, je dirais même une entrée, une allée donc, de voiture immaculée, au sec, là, plus rien. Sauf que la neige, elle a été jetée dans la rue. Puis moi, quand j'ai marché là, tout de suite, j'ai eu une réaction en disant, ben voyons, est-ce qu'on peut juste garder notre neige chez nous? Parce que j'en veux peut-être pas, moi, de cette neige-là, mais je vais la lancer dans la rue comme ça et je n'ai pas nécessairement pensé aux besoins des autres parce qu'évidemment, la neige dans la rue, ça va fondre peut-être, ça va geler, ça va faire des plaques de glace, quand en fait, dans la rue, il n'y en a pas. Alors, je me suis mis, j'avoue honnêtement, un 10 secondes de chiolage. J'ai fait la grincheuse de mon moi-même, parce qu'on parle de Blanchet, évidemment, des 7 nains. Puis je fais, ben voyons donc, ça se fait pas, ça. Pourquoi qu'on a besoin de... Puis là, ben, j'ai chiolé un 10 minutes, un 10 secondes, juste 10 secondes. Et mon amour qui était à côté de moi, qui me dit, ben voyons, c'est pas grave, là. Non, c'est pas grave. Tu as raison, c'est pas grave. On a rationalisé. Puis moi, je suis l'émotive, celle qui a besoin d'exprimer l'émotion en tant que telle. Le 10 secondes de chialer, ou du moins exprimer l'émotion, parce que c'est comme, finalement, je pense à mon besoin et je pense pas aux autres. Ah ben, c'est pas grave, là, c'est de la neige dans la rue. Mais encore là, c'est comme, c'est pas grave de sortir à 8h05 de la maison pour dire, ben moi, je suis pas d'accord. Bon, comprenez qu'au fond, là, dans la vie, puis dans une société, puis dans la vie de tous les jours, point,
On ne met pas ce qu'on veut quand on veut, comme on veut. Parce que je suis pas d'accord, ben non. On a des leçons à apprendre en ce moment. On a des leçons en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Et nos jeunes, là, ben, beau petit coup de chapeau à vous. Parce que il y en a beaucoup qui sont très résilients, qui trouvent ça dur, eux autres aussi, évidemment. Alors, sachez que ce soit pour nous, les petit peu plus âgés, et pour vous, les jeunes, ben, on se donne un petit coup de pouce en disant, c'est ensemble qu'on va y arriver, bien sûr, et certainement un pas à la fois. Alors, quand on parle, donc, vous vous souvenez, je vous ai parlé la semaine passée de Blanche-Neige, puis ce qu'on a souvent retenu de la fameuse Blanche-Neige, ben évidemment, c'est que, bon, elle a mangé une pomme, puis finalement, elle s'est étouffée. Ben, il y a autre chose au travers de ça. Et avant de parler de ma Blanche-Neige, entre autres, parce que c'est la mienne, elle est en cristal, elle est magnifique, rappelez-vous qu'aujourd'hui, on est le 10 janvier. Et le 10 janvier, ben évidemment, le 10 est associé à octobre. Alors, octobre, c'est le mois de l'abondance. On en reviendra un petit peu plus précisément la semaine passée parce qu'avec tout ce qui s'est passé ce matin, ben là, il a fallu que je m'adapte en quelque part à cette capsule-là. Alors, on va revenir sur ça, bien sûr, sur le mois et sur les mots également. Mais ce qui est important, c'est que tout ce que je dis, tout ce que je crée me revient toujours. Quand on parle de octobre, c'est le 8. Alors, le 8, c'est ce que j'aimais, ben, me revient systématiquement. Alors, c'est un peu ça l'histoire, je dirais, de Blanche-Neige qui a peut-être voulu acheter la paix en quittant la maison de la sorcière. En fait, dans les faits, c'était la belle-mère acariâtre. En fait, elle n'était pas heureuse, elle était souffrante. Puis elle avait besoin de sentir qu'elle était la meilleure. Et dans les faits, quand on parle de Blanche-Neige, bien sûr, on a parlé de la neige. Donc, c'est un conte qui est très bien, je dirais, d'adon, on pourrait dire ça comme ça, pour l'hiver, dans laquelle la saison nous sommes. Ou dans la saison dans laquelle nous sommes. Je vais revire les mots à l'envers. Alors donc, je vous montre la fameuse carte donc, de tarot de l'enfant intérieur que j'utilise depuis 20 ans maintenant, quand même. Alors, on voit Blanche-Neige ici, et on voit très bien, peut-être qu'on ne le voit pas si bien, mais je vous le montre, il y a des quartiers de lune et du soleil, hein, et le soleil, évidemment. Et on voit que Blanche-Neige, donc, adore. Parce qu'elle se repose. Puis on voit très bien ici la sorcière qui surveille de façon bien précise. Alors quand on parle de Blanche-Neige à la base, rappelons-nous qu'elle avait la peau blanche, les cheveux noirs et noir ébène, bon, évidemment pour le yin qui est plus de couleur noire et le yang qui est plus de couleur blanche en quelque part, donc l'équilibre. Dans le tarot de l'enfant intérieur, je vous rappelle que c'est Blanche-Neige, oui, mais dans le tarot officiellement, c'est la 9e carte. Alors, la 9e carte, pour ceux qui connaissent le tarot, évidemment, c'est l'ermite, avec un H. Pas ermite avec un E-R-M-I-T-E, c'est celui qui se retire, tandis que l'ermite avec un grand H, c'est celui qui va comme, ou avec un petit H, comme vous voulez, mais l'ermite avec un H, H-E-R-M-I-T-I-E, c'est celui qui va montrer le chemin. Alors, vous vous souvenez, ceux qui connaissent un peu ou qui l'ont déjà expérimenté, l'ermite a un fanal dans sa main gauche, il y a un bâton dans sa main droite, puis il avance. Et il doit continuellement se ressourcer intérieurement, c'est-à-dire rentrer à l'intérieur, se connecter à lui, de pouvoir éventuellement qu'à chaque pas, il puisse les conscientiser, puis tranquillement, lui, il montre le chemin aux autres. Bien sûr, c'est ça le but de l'ermite, de signifier on a besoin de méditer, on a besoin d'entrer à l'intérieur de nous, on a besoin de se comprendre, on a besoin je dirais de se ressourcer, on a besoin de la nature. Alors, il n'y a rien qui nous empêche en ce moment, évidemment, de faire tout ça, bien sûr. Et que dans les faits, Blanche-Neige, donc l'ermite en quelque sorte, nous signifie un pas à la fois. Ça va pas vite comme on voudrait, mais peut-être que justement, ça ira plus vite, évidemment. Le 9, il précède le 10, et le 10, c'est la roue de fortune. Alors, quand ça va démarrer, on sera prêt, mais en attendant, je dirais pas prenons le mal en patience, non, mais prenons le temps d'être patient. Hein, les choses ne se mettent pas aussi rapidement qu'on le veut, puis peut-être qu'on allait trop vite à un moment donné, donc prenons le temps. Alors, si on revient à Blanche-Neige, évidemment qu'elle n'est pas très aimée par la belle-mère, donc qui se trouve être très souffrante.
Et elle choisit donc en fait de quitter, si vous vous souvenez, le château pour se rendre très loin donc dans le bois, donc se retrouver elle-même dans une maison. Et cette maison-là est habitée par les 7 nains qui représentent les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, juste rapidement, on parle des 7 chakras, on reviendra à ça la semaine prochaine dans l'autre capsule, mais chacun des chakras a une couleur, on le sait, mais c'est que chacune des couleurs également est associée à un élément. Alors, on parle de l'élément de la terre, de l'élément de l'eau, de l'élément du feu. Chakra du cœur, c'est l'élément de l'air, et ici, c'est éther. À partir du reste de la gorge, c'est éther. Donc, terre, eau, feu, air, éther. Et on n'aura pas un éther, on n'aura pas donc une parole en harmonie si à la base je suis pas solide, bien sûr. Vous allez voir, c'est important tout ça, parce que éventuellement, quand on est affolé, quand on est déstabilisé, quand on est insécure, puis en ce moment, il y a plein de raisons pour ça. Souvent, notre voix va nous trahir parce qu'on va parler fort, on va être inquiet. En fait, elle va nous trahir parce qu'en fait, c'est par la voix qu'on va montrer l'insécurité ou encore l'inconfort en quelque sorte. Alors donc, dans les faits, chacun de ces chakras-là, évidemment on le sait, est associé à une couleur, on le dit, à un élément également et à une note de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la gorge, la, troisième œil, et si, au niveau de la couronne. Alors justement, quand on parle de ici, le la, là, ben pas le si, mais le la, si on parle ici du là, c'est dans un but de pouvoir avoir une vision plus claire de vers où je veux m'en aller. Alors, c'est un petit peu ça que Blanche-Neige a fait. Elle a quitté donc pour aller se ressourcer. Évidemment qu'on parle des 7 nains, les 7 chakras. Vous souvenez-vous de leur nom? Alors, il y a le prof, hein, celui qui est la grande sagesse. Il y a celui qui est timide, qui ne parle pas, hein, qui est un peu gêné. Il y a celui qui est joyeux, qui lui, ben, quoi qu'il arrive, il est toujours joyeux, il prend ça avec un grain de sel, ça va s'arranger. Ben, il y a le grincheux. Celui qui exprime son émotion, il n'est pas content, mais ça se peut qu'il grinche tout le temps par contre. Hein, on a le droit à un petit 3-4 minutes, peut-être 10 secondes de grinchage. Pas plus. Et il y a le dormeur. Ben oui, il y en a qui, quand ça va moins bien, ben ils vont dormir. Ils vont rien faire, ils vont se reposer, puis ils ont besoin de ça pour se ressourcer. Il y a d'autres qui sont les simplets, donc ils vont prendre les choses avec un grain de sel. Et Atchoum, ben c'est celui qui il peut être allergique ou intolérant à certaines situations qui ne font pas son affaire. Vous êtes qui, vous? Êtes-vous prof? Timide? Joyeux? Grincheux? Dormeur simplet ou atchoum, parce que ça peut faire aussi partie des différentes façons d'agir ou de réagir selon un événement, bien sûr. Ah, c'est intéressant ça. Mais là, revenons à notre fameuse sorcière, en fait, qui est la belle-mère pas fine, en fait, et surtout bien souffrante, qui a absolument besoin d'être la plus belle. Alors, évidemment qu'on sait qu'elle est dans l'ego. Elle a besoin d'être celle qui brille. Elle a besoin de se sentir la meilleure. On en voit des fois des gens comme ça qui ont besoin d'écraser les autres, qui ont besoin de prendre toute la place. Tandis que Blanche-Neige, elle, c'est une personne qui est simple, qui est dans son cœur, qui vibre pas l'amour, puis qui finalement se rend compte que quand la sorcière dit « Mais miroir, miroir, qui est la plus belle », même si Blanche-Neige est au bout du rang ou du bout de la forêt, qu'elle ne baigne pas devant elle, la fameuse sorcière n'est pas contente de savoir que c'est encore Blanche-Neige qui rayonne et qui est la plus belle, parce qu'elle vibre cette énergie d'amour-là. Dans les faits, la fameuse sorcière n'est pas capable de se regarder. C'est la faute de l'autre. Alors même si Blanche-Neige se trouve au fin fond de la forêt, qu'elle n'est même pas à côté d'elle, c'est encore de sa faute si ça va pas bien dans la vie. Reconnaissez-vous certaines personnes? Alors donc, dans les faits, regardons-nous agir et réagir dans certaines situations. Alors rappelons-nous que la première fois que la fameuse, bon, on pourrait dire belle-mère / sorcière arrive donc à trouver Blanche-Neige dans la maison, sachez qu'elle lui offre des rubans. Des rubans, bien évidemment, qui sont empoisonnés. Ben oui, c'est sûr, une personne qui vibre pas l'amour, elle va s'arranger pour magouiller ou elle va s'arranger pour que justice soit rendue selon elle, mais pas toujours dans les bons termes et dans la belle façon de faire. Alors, elle lui emmène donc des rubans
empoisonnés qui sont censés de l'étouffer, alors qu'ils vont comme un peu la compresser, principalement dans la région du cœur. Et qui vont l'étouffer en quelque sorte, parce que dans les faits, le but c'est, lorsqu'on est dans l'amour, puis ce qui est le cas de Blanche-Neige, les rubans empoisonnés n'ont pas d'effet sur elle. Parce qu'en fait, elle n'est pas dans la peur. Donc, on sait que quand on a peur, on a tendance à étouffer. Alors donc, la fameuse sorcière veut se libérer ou se débarrasser de Blanche-Neige et ça ne colle pas sur elle. Oui, il y a une oppression, bien sûr, et quand on parle d'étouffer au niveau du chakra du cœur, sachez qu'au niveau du chakra du cœur, associé donc à la couleur verte, c'est de l'amour. À la limite, ça peut être du pardon. Alors, première étape de Blanche-Neige, sachez que c'est au niveau du chakra du cœur, associé au ruban. Mais évidemment que quand la fameuse sorcière slash belle-mère souffrante retourne à la maison, à son château, et qu'elle veut dire, bon, enfin, je m'en suis débarrassée, ben non, c'est encore Blanche-Neige qui est la plus belle parce qu'elle est pure et elle est remplie d'amour. Ah ben là, elle est bien choquée. Alors, elle choisit, encore une fois, de retourner vers Blanche-Neige, cette fois-ci avec un autre objet, qui est, en fait, un peigne. Évidemment, le peigne est empoisonné, vous l'avez bien compris. Et quand on parle de peigne, on parle du chakra de la couronne. Hein? Chakra du cœur, chakra de la couronne. Et dans les faits, bien évidemment, tout ce qui est cheveux, par exemple, la perte de cheveux, ou tu sais, on va remarquer que des gens là, qui ont besoin de toujours de toucher leurs yeux pour être les meilleurs, dans certains cas, c'est évidemment un geste instinctif, c'est la perte de l'orgueil et de l'ego pour entrer dans une humilité. Alors évidemment que notre amie Blanche-Neige n'est pas du tout dans la compétition, elle n'a pas besoin de performer, elle n'a pas besoin d'être la meilleure. Ce qui fait que le fameux peigne empoisonné, bien évidemment, n'a pas d'effet sur elle. Évidemment, vous savez que la troisième fois, notre fameuse sorcière là, est définitivement pas contente. Puis là, on va se débarrasser au plus vite de cette fameuse Blanche-Neige-là. Évidemment, là, vous l'avez retenue, c'est la fameuse pomme. Alors, premièrement, la pomme, sachez, hein, puis si vous revenez dans l'histoire religieuse à une certaine époque, là, ben, c'est à cause de la pomme, encore une fois, que ça tombe mal, que ça a mal tourné. Encore à cause de la femme, mais là, bon, on ne reviendra pas là-dedans, mais vous avez compris que, au fond, la pomme, elle est responsable de bien des choses. Dans les faits, la pomme, sachez qu'elle représente l'abondance. Bien sûr. Et que si vous prenez une pomme, par exemple, puis que vous la coupez dans son horizontalité, c'est-à-dire pas où est-ce que le pédoncule, là, vous vous souvenez, à l'horizontalité, vous allez voir, c'est une étoile à 5 branches. Où est-ce qu'ils sont les pépins, là? Allez voir. Alors évidemment qu'on se rappelle que le chiffre 5, c'est la liberté, c'est une certaine forme de communication, de magie, parce que ce que je dis, je le crée. Alors évidemment, quand notre amie sorcière amène la pomme empoisonnée, c'est sûr, hein, elle la croque, et c'est là que dans ce cas-ci, elle ne meurt pas, sachez. Ben non, parce que le bout les cheveux commencent à être longs. Le bout de pomme reste pris dans la gorge. Oui. Et la gorge, évidemment, c'est tout ce qui est la communication, l'expression. C'est également entendre, écouter ce que l'autre veut dire. Également d'être entendu et d'être écouté. Alors là, on voit très bien que Blanche-Neige, elle s'est retirée. À la limite, elle a fait une fuite pour pas confronter la fameuse belle-mère puis éventuellement lui dire que, ben, garde, t'es toujours aussi belle, moi je suis belle autrement. Il aurait pu avoir une communication. Non, non, elle a fui, comme peut-être plusieurs d'entre nous on a fait. Alors, ceci dit, évidemment, les 7 nains retrouvent notre fameuse Blanche-Neige. Et vous vous souvenez, on la place dans un genre de cercueil en verre pour que le soleil et la lune fassent son effet. Eh bien, le soleil, c'est le principe yang, et la lune, principe féminin, donc la lune, yin. Alors, au travers des cycles de jour et de nuit, la fameuse Blanche-Neige a vécu cette étape, on pourrait dire cette initiation, cette transformation. Éventuellement, ben, on sait que le fameux prince, principe masculin, qui vient donc vers Blanche-Neige, qui ouvre le cercueil et qui, tout simplement en déplaçant, donc en ramenant la tête un petit peu dans une autre position, évidemment, ça débloque le fameux morceau de pomme qui est pris dans la gorge ou dans le gorgoton. Et évidemment, c'est sûr que le baiser
hein, va faire bien des affaires, et elle revient à la vie. Et dans les faits, c'est tout simplement parce qu'elle a accepté qui elle était. Elle a appris finalement qui elle était de façon bien précise. Elle a appris à s'aimer. Et évidemment que, bon, ils se sont embrassés, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Ça signifie qu'ils ont libéré certains liens karmiques. Bon, on pourrait dire ça comme ça, si on veut. Ce qui est surtout important là-dedans, c'est qu'on retient évidemment que certaines notions dans ce conte pour enfants. Sachez que dans tous les contes pour enfants, il y a des grands enseignements. Et le but, c'est de pouvoir voir au travers de tout ça, bien sûr. Alors donc, peut-être que l'on pourra éventuellement connaître davantage sur Blanche-Neige. En tout cas, on ne verra jamais Blanche-Neige de la même façon. Puis je vous invite peut-être en quelque part à pouvoir aller chercher sur des contes pour enfants, que ce soit bon, à la bibliothèque, peut-être dans certaines librairies. Là, bon, maintenant, c'est pas tout qui est fermé. Il y a moyen de moyenner, comme dirait l'autre. Mais revenez dans les contes pour enfants. Allez les découvrir en tant que tels. Au même titre que, si vous marquez en début de capsule, je vous ai parlé de mon voyage en Écosse, entre autres, où je me suis rappelée donc de toute cette frénésie auprès des Stuarts, entre autres, et de Prince Charlie. Alors, moi, je tombe en amour avec le Prince Charlie, pas le Prince Charles, le Prince Charlie d'Écosse, comme dans la série Outlander, etc. Mais quand on a des coups de cœur comme ça, c'est parce qu'il y a des choses qui résonnent avec nous. Alors, plutôt que de maugréer ou de dire « Ah, oh, on va voyager, quand est-ce qu'on va voyager, puis c'est plate, puis on peut même pas sortir chez nous après 8 heures, bon, parce que là, on peut faire notre grincheux de notre nous-mêmes, là. » On pourrait éventuellement dire « Ben, j'en ai fait des beaux voyages. » Puis peut-être que plusieurs d'entre nous, on a fait « Ok, j'ai fait la Chine, j'ai fait le ci, j'ai fait le ça, check, c'est fait. » Qu'est-ce qu'on retient de ça? Alors, peut-être que cette semaine, je vous inviterai à revenir dans les photos de vos voyages. Peut-être revenir dans certains dépliants, peut-être de revenir dans des voyages que vous avez déjà faits, puis peut-être faire le tour de tous les voyages pour dire, mais qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Comment je me suis sentie à un tel endroit? Parce qu'évidemment, on n'a pas un coup de cœur pour un voyage où on n'est pas invité à aller faire un voyage dans un pays étranger ou même chez nous en tant que tel par hasard. C'est tout simplement des fois pour reprendre contact avec des parties de nous. Et que si ben, vous n'avez pas vraiment fait de voyage, ben, ça se peut là. À ce moment-là, vous pourriez dire, mais si j'avais l'occasion de voyager. Bon, là, pas tout de suite, on le sait. Mais là, on va dire, oui, je peux pas tout de suite. Non, non, ça c'est comme les chips d'hier. J'avais pas le goût de chips, mais tout à coup, parce que je me sentais restreinte, tout à coup, là, les chips sont arrivés. Et je me suis vue aller. Alors, c'est un peu la même chose. Ben, on ne peut pas voyager pour l'instant, mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre, surtout avec toutes les technologies que nous avons maintenant, les appareils, de voyager par la pensée, par l'imaginaire. Revenons un peu plus à l'intérieur. Revenons sur ce qu'on a fait. Revenons sur ce qu'on a déjà vécu. Parce que c'est certainement le fait qu'on est allé trop vite des fois, qu'on n'a pas nécessairement retenu les choses qui étaient importantes. Alors quand on parle de, ben peut-être on ne peut pas vraiment aller à l'extérieur comme on veut. Revenons à l'intérieur, de façon précise. Puis vous remarquerez souvent que, on a parlé tantôt d'aller voir s'il y a des mots qui nous font réagir également, puis des fois on fait comme, à quoi ça sert de chialer, de toute façon, ça ne changera pas. Non, mais vous allez avoir au moins exprimé l'émotion, puis vous ne garderez pas ça sur le cœur. Puis ceux et celles qui ont des animaux de compagnie en ce moment, puis ils en ont peut-être déjà eu, puis ils en ont en ce moment, puis c'est parfait. Hein? Souvent, c'est vos bébés. Hein? Ce sont comme vos enfants en tant que tels. Puis vous remarquerez à l'occasion que souvent, ça arrive que certains animaux, principalement les chats, les chiens, des fois, ça peut être une perruche, ça peut être un petit hamster. Bon, poisson rouge, on ne voit pas ça souvent, qui vont étouffer. Ils se mettent à étouffer tout d'un coup. Et là, souvent, on a l'impression que c'est parce que, bon, ben, ils ont mangé quelque chose, c'est une boule de poils, etc. C'est pas toujours le cas. Sachez que nous, les humains, on capte ou on ressent par le sacré, là, la région orangée au niveau du ventre, bas du dos, tandis que les animaux, eux, c'est par le museau. Alors, donc, quand vous voyez ou quand vous êtes témoin de votre animal comme ça, qui va étouffer comme ça, calmons-nous, puis prenez le temps de pouvoir le caresser du museau vers la queue. Hein?
et en le caressant, en le remerciant, en disant c'est pas tout à toi tout ça, merci d'être présent, d'être là. En fait, ce que vous faites, c'est que vous allez réharmoniser évidemment votre animal de compagnie. Puis souvent, évidemment, on le sait, hein, nos animaux de compagnie sont là non seulement pour nous accompagner, mais souvent ils vont capter les bobos ou les mots en quelque sorte qu'on peut vivre en quelque part. Et dans ce cas-ci, ben, on l'aide évidemment parce qu'on peut avoir pas parlé, parce qu'on veut pas parler, parce qu'on veut pas déranger, parce qu'on veut pas chialer, mais c'est tellement important d'exprimer l'émotion. Alors, si vous n'êtes pas en mesure d'en parler parce que vous êtes habitué de dire bon, c'est pas grave, etc., prenez le temps de l'écrire, allez le dégager, allez le respirer dehors. Prenez soin de vous. C'est important tout ça. Et si nous, là, en tant qu'humains, ça peut être les enfants, les petits-enfants, bon, dans ce cas-ci, évidemment, si on vit dans la même maison, on le sait, là, pour l'instant, donc on ne mettra pas de l'huile sur le feu, là, on ne va pas rajouter sur ce qui peut nous déranger en ce moment. Mais si vous voyez dans votre cellule familiale, dans votre bulle familiale, que quelqu'un qui est agité, qui est inquiet, qui est anxieux, bon, qui vit mal ça, cette période-là, bien sûr, parce qu'on est plusieurs, puis on n'est pas tous les mêmes outillés en quelque sorte, prenez le temps, quand quelqu'un est très agité, de dégager la colonne. Ça peut être comme un petit massage, ça peut être juste comme une manière de, à partir du haut des reins, en fait, hein, à peu près en haut des fesses, et juste comme dégager, un peu comme qu'on le fait aux animaux, donc du museau jusqu'à la queue. On pourrait tout simplement, donc, jusqu'ici, jusqu'au niveau de la tête. Puis, pourquoi pas continuer en quelque part? Puis là, on n'a pas besoin d'enlever les vêtements, pas besoin d'huile, juste par-dessus les vêtements, ça fait du bien. Bon, on est d'accord qu'il y a des gens qui disent, oui, mais Joanne, moi, je suis toute seule. Bon, écoutez, toute seule, on a le droit de marcher avec les gens. On peut s'arranger, là. Il faut absolument trouver un côté positif et une solution aux choses, sans défier. Mais dans un but de dire, pour l'instant, c'est comme ça. Et un peu comme pour Blanche-Neige, de ne pas le prendre trop personnellement. Parce que si on finit avec l'histoire de Blanche-Neige, elle est heureuse jusqu'à la fin des temps. Mais qu'est-ce qui arrive à la méchante sorcière? En fait, elle n'est pas méchante, elle est souffrante, elle est bien souffrante, elle fait souffrir les autres. Elle lance le fameux miroir, vous vous en souvenez? Puis ce miroir-là se casse en milliers de morceaux. Et il y a toutes des facettes d'elle ou des parties d'elle est obligée de se regarder. Alors, regardons-nous agir et réagir à certaines situations, à certains mots MOTS pour éviter les mots MAUX. Et puis, et bien sûr, on en parle plus la semaine prochaine, en espérant que je ne disparaîtrai pas. Mais bon, ceci dit, moi, je vous avais promis un cocktail. Vous vous souvenez donc, évidemment, je suis aussi animatrice agréée, donc du yoga du rire et souvent dans des thèmes, bon, de la vie après la vie, comment accompagner les gens donc dans l'autre dimension en tant que telle, puisque évidemment ça fait partie principalement de mes fonctions, de ma profession en quelque sorte. Ben, c'est un sujet des fois qui peut être un petit peu difficile pour certains en tant que tel. Alors c'est une belle manière de pouvoir dire hein, la vie continue, bien sûr la vie continue, puis on est de tout cœur avec tous ceux et celles qui en ce moment vivent le départ d'une personne hein, vers l'autre dimension, donc sachez que toujours la petite prière, la petite bougie évidemment peut faire un gros travail derrière tout ça, mais le fameux cocktail, puis on va le faire 2 fois s'il faut m'arrêter, puis on terminera par c'est super, c'est super. Le cocktail en fait c'est tout simplement de pouvoir justement utiliser des mots, M-O-T-S, et on mettra aujourd'hui de l'amour, hein, on a besoin de l'amour. Et on mettra de la paix, hein, ouais, et on brasse comme il faut et on boit en riant. On va le faire dans quelques secondes et on va le refaire une seconde fois, cette fois-ci avec le mot joie et tolérance. Autant pour soi que pour les autres. Vous êtes d'accord? Je vous vois là, vous allez faire ça vous aussi là. Oui, oui, vous aussi là. Alors on a 2 verres imaginaires. Et dans un verre, le gauche ou le droit, là, c'est plus ou moins important, on va verser de l'amour. Et voilà. Puis dans l'autre, on va verser, on le dit, de la paix. Et hein, on va mélanger tout ça. Et on va boire en riant. C'est ça. On continue. On y va cette fois-ci avec, on a dit de la joie. De la tolérance. Et on mélange tout ça. Et on boit en riant. Bon, on ne le fera pas trop longtemps, là, mais ça fait du bien.
Et choisissons nos mots. On peut faire ça avec les enfants. On peut faire ça avec les membres de nos familles quand on les voit par écran comme ça. Ah, c'est important de rire. C'est important de dédramatiser. On s'en rappelle. Évidemment qu'aujourd'hui, on va faire notre c'est super, oui, d'être vivant, de voir les cristaux de neige briller sous le soleil. Aujourd'hui, demain, ça sera une autre histoire. Attention, on y va? C'est super! C'est super! Ouais! Et on y va avec c'est super! C'est super! Ouais! Et on revient avec soi. C'est super! C'est super! Ouais! Puis on s'applaudit. Pas qu'on le mérite, ça nous fait du bien. Et sachez que chaque fois qu'on fait ça comme ça, on prend notre énergie du côté féminin, puis le côté masculin, puis on fait plein de petites étoiles. Ah, ça fait du bien de dédramatiser. Alors, merci à vous de votre présence. On a eu une prise 2, peut-être que la prise 1 et prise 2 resteront, on verra. Ceci dit, ça a été un beau moment. Merci toujours d'être présent et d'être là. Je vous rappelle que si vous avez des petites questions, évidemment, des commentaires, ils sont les bienvenus. Je ne les lis pas au fur et à mesure parce que, vous le savez, je reste bien concentrée. Ceci dit, je ne vous vois pas, mais je vous ressens. Puis je sais que vous êtes là puis que ça nous fait du bien. Alors, continuons. Passez un beau dimanche, tout le monde. Allez marcher, allez respirer de l'air et on va faire un tour de magie. En claquant des doigts, tout le monde ensemble, ben je vais disparaître pour de bon. Pour vrai en plus. Ah bon, on va se revoir dimanche prochain. Bien sûr. Attention, on y va. On va voir si ça peut fonctionner. Attention. 1, 2, 3.